Bonjour à tous, c'est Drark. Nouvel épisode sur Rogue Waiter. C'est un roguelite au tour par tour. C'est d'ailleurs le deuxième jeu gratuit d'Epic Games de cette semaine, qui franchement cette semaine les deux jeux sont vraiment sympas. Donc Rogue Waiter, c'est un roguelike sur le domaine, on va dire, pirate fantasy, où on joue un capitaine trahi par son ancien équipage parce qu'on a récupéré une pierre précieuse, magique, qui contient une déesse. Alors je sais pas encore si on est maudit ou béni par cette pierre. En tout cas, elle s'est retrouvée logée dans notre œil. Et elle nous parle de temps en temps, donc on nous prend pour un fou parce qu'on lui répond. Mais je pense pas que c'est une grosse incidence. C'est plus pour le lore et pour le lol. Alors, on a un bateau. C'est un très joli bateau. Le Tonnerre. Qu'on peut équiper. Donc j'imagine qu'on va pouvoir l'agrandir parce que j'ai des cadenas. J'ai fait une run complète que j'ai gagnée, une run complète que j'ai perdue contre le boss final. Enfin, le boss final. La dernière carte. À cause des modules de départ, justement. Qui rajoutent des bonus aux équipages adverses. Et il y en a certains qui sont vraiment pénalisants si on n'arrive pas à les détruire. On peut recruter des héros. Héros qu'on peut après récupérer, on va dire, dans notre équipage. Donc ici, c'est en repos. Là, ils ont bien douillé sur la partie d'avant. Et souvent, plus ils sont blessés. Alors, être blessé, c'est-à-dire mourir pendant une partie, c'est perdre un point de vie max. Donc, à partir du moment où on en perd un, c'est de plus en plus dur de les garder en vie. Donc, on va peut-être en recruter d'ailleurs. Ce qui va nous permettre de voir... Ah, je pense que je vais recruter ces deux-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cet archétype de bonhomme, c'est un scélérat. Et les scélérats, j'en ai déjà un. Ils ont donc forcément le scélérat, parce que c'est la classe du personnage avec leur tête. Et après, ils ont des comment dire, des trucs aléatoires là, des statuts aléatoires qui vont leur donner des arbres de compétences. Bon là, égorgeur assassin, c'est exactement la même chose, c'est assassin égorgeur, c'est pareil. Par contre, ça, robustesse agile, j'ai pas encore vu. Apothicaire, j'ai déjà vu. Échange béni, j'ai jamais vu. Donc celui-là, je l'ai déjà chez moi. On va pas en tenir compte. Par contre, Marielle Fontaine. Échange maudit. Alors les compétences, on en parlera pendant qu'on jouera. Donc, échange maudit, je connais. Apothicaire, ça permet de se soigner, c'est pratique. Échange béni, à distance. Échange sa place avec un personnage allié. Alors que là, c'est un personnage ennemi. Mais en vrai, ça peut être pas mal. Et ça n'arrête pas. C'est pas une fin de tour. Ça veut dire qu'on peut échanger. En vrai, c'est très bon. Plus 1 d'armure, donc permanent. C'est pas mal. Je pense que c'est permanent. À distance, échange sa place avec... Et applique 1 d'armure. Mais c'est toujours tous les 2 tours. Portée limitée. Portée limitée. Faut juste la ligne de vue. Et là, on passe à un tour de cooldown. Par contre, immunité à la bousculade. D'accord. Donc lui, je vais la recruter. Elle. Hop. Et pète la planche. Clut, c'est le seul soldat pour le moment que j'ai vu qui ne fait pas de dégâts quand il attaque, mais il bouscule de 2 au lieu de 1. D'habitude, un ennemi fait enfin, nos alliés d'ailleurs font tous 1 de dégâts, 1 de bousculement. Là, c'est 0 dégâts, 2 de bousculement. Et en plus, on bouscule dans le sens où on veut. Donc ça peut être super pratique, j'avais envie de l'essayer. Robustesse, ça va être... quoi ? Plus de points de vie max, unité soignée de 2 points de vie en début de chaque... Oh, c'est propre. Moins de déplacement, c'est pas ouf, mais bon. Plus 1 d'armure, ça, robustesse, c'est vraiment cool. Hein. Déplacez-vous rapidement sur une case adjacente. Donc c'est un déplacement tous les 2 tours gratuit d'une case. Les déplacements sont assez courts au début, on se déplace pas beaucoup, donc plus 1 de déplacement, c'est pas mal. Déplacez-vous rapidement sur une case adjacente, donc toujours pareil, mais c'est une amélioration. On passe de 2 tours de cooldown à 1 tour de cooldown. Et soigne 1 point de vie après chaque action entreprise. Déplacement compris. Waouh. Alors ça, c'est incroyable. Ok. Très bon. C'était pas aussi bon ce que j'avais eu. Par contre, faut pas oublier de les prendre.
Elle est sympa, ça, c'est assassin, mais j'ai pas réussi à le jouer. C'est très compliqué justement parce qu'on n'a pas de déplacement. C'est pas évident à jouer, d'autant plus qu'ils sont assez fragiles. 4 points de vie, ça part très très vite. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu notre bateau, qu'on peut équiper, grâce à ce qu'on a dans la cale. La taverne pour recruter, le quartier c'est là où on gère nos bonhommes. L'atelier, c'est là où on va débloquer avec nos ressources. Donc vu que c'est un roguelike, on va partir dans une run. À la fin, on va récupérer des ressources qui vont nous permettre d'améliorer notre nouveau départ. Parce que de base, on a ce canon là. Canon léger, qui fait entre 1 et 2 de dégâts, qui peut attaquer à tous les tours, 1, 2 et 3, et qui peut tout attaquer, cible, module, canon et équipage. Mais il ne fait que entre 1 et 2 de dégâts. Et j'ai débloqué le canon léger 2, qui fait entre 1 et 3 de dégâts, donc c'est juste son upgrade. Donc je vais partir avec un... Après l'atelier, on a didacticiel, glossaire, on n'a plus rien en fait. Donc on va partir. Alors, il y a une run, c'est pour faire l'histoire. Et après, durée courte, intermédiaire, normale. On va partir sur quoi? Ouais, un peu d'histoire. Le but c'est de voir les différents types de gameplay. Il y a à peu près 3 ou 4 phases de gameplay. Il y a le hub, où on améliore son bateau et ses soldats. La phase ici, où on va choisir son chemin. Donc c'est un clic. C'est pas énorme comme phase de gameplay. Après on verra, il y a une phase de bataille spatiale, puis une phase de tour à tour au sol. Alors, votre vigie signale un navire droit devant avec un pavillon à l'envers. C'est le signal d'un appel à l'aide. Cependant, plus vous approchez, plus vous vous rendez compte qu'il est déjà trop tard. Donc Shiv, c'est la divinité qui est dans notre œil, et qui... Il n'y a que nous qui l'entendons forcément, et elle est là pour nous aider. Jusqu'à présent, elle nous aide. Oui, cette odeur c'est quelque chose, hein. Ça bouffe le cerveau. Tout ce poison de verre. Faites attention. Carter, c'est nous, du coup. Sinon, vous finirez comme ces foutus rapaces. Alors, ils ont dû venir pour profiter de l'éclosion du verre. Leur technique de récolte laissait à désirer, apparemment. Trop lent. 2. Il ne reste plus que quelques os éparpillés sur une épave peuplée d'une colonie de rats en voie de disparition. Quels sont vos ordres, Capitaine? Et donc, on a des choix. Soit on se barre. C'est quoi, c'est une blessure permanente? C'est possible en plus. Allez. 150 d'or. Je prends le risque, c'est peut-être une bêtise. Hein. Parce que là en plus j'ai perdu... Enfin j'ai retiré une upgrade de bateau qui me donnait plus de points de vie max. Donc là je commence avec moins 3 quoi. Par rapport à ma run d'avant. Quel bravoure d'envoyer vos hommes au lieu d'y aller vous-même. Ah j'y suis allé moi-même, non? Ruine métier que de dévaliser les gens, hein? Ça a payé ce coup-ci. Mais qui sait ce qui se produira la prochaine fois? Le fameux coffre secret. Donc Blackbone, c'est notre ancien capitaine qui nous a trahis. Et c'est donc notre cible à battre. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 récompenses rares, une récompense commune. Donc ces deux-là, ça a l'air kiff-kiff. Donc le gouvernail, c'est une récompense pour notre vaisseau qui se place ici. Et le coffre, c'est une récompense de fin de partie. Et un canon. C'est quel canon? Je peux pas savoir, forcément. Moi, je ne sais pas. Je pense que commencer avec des bons canons. On commence mollo. On va commencer mollo, j'ai pas envie de perdre tout de suite. Donc voilà, j'ai choisi le chemin du milieu. Alors, première phase de gameplay intéressante. On a bataille navale. Donc notre vaisseau, avec notre équipage. Notre... je sais plus comment ils appellent ça. Module. Et nos canons. En face, il y a les canons adverses.
les modules adverses et l'équipage adverse. Donc là, rien que leurs matelots, les lèche-bots qui sont des unités quand même relativement faibles, ont beaucoup de points de vie. Pourquoi? Parce qu'elles ont des modules qui augmentent l'équipage, enfin les points de vie de l'équipage. Et Draspo d'inspiration inflige des dégâts à l'attaquant s'il reste au corps à corps après l'attaque. Oh, c'est violent. Qu'est-ce que j'ai, moi? De fortes chances de le détruire. On a... Oh, exceptionnellement... Enfin, exceptionnellement. À la run d'avant, j'ai augmenté un point de commandement, sinon j'en avais que 2. Donc, ça va me permettre d'attaquer plusieurs fois. On va prendre le risque de détruire ce truc-là. Yes. Vu que je suis entre 1 et 3, il avait 2 points de vie, j'étais pas sûr de le détruire. Et maintenant, il faut que je détruise les points de vie adverses. Non! J'ai pas lu. Donc ce canon me sert à rien, parce qu'il ne peut détruire que les canons. Je peux pas retourner en arrière? Ah zut. Bon. Et on a 3 phases, 3 tours. Allez, ça c'est obligatoire, faut que je détruise. Et je peux plus... Ah, je peux utiliser plusieurs fois le même? Ou je suis déjà au tour 3? Moi je suis peut-être déjà au tour 3. Ça je pourrais pas le détruire. Allez. Oh, j'ai eu de la chance. D'habitude j'en ai pas. J'ai réussi à faire le dégât maximal. Faut vraiment faire attention à ces canons, faut bien les connaître. Là c'est ma faute, j'ai pas lu. Chargement toujours un peu long. Alors... Maintenant, on va se battre au corps à corps. Forcément, on est allé à l'abordage. Qu'est-ce qu'on fait? Eux, barils de poudre, ils vont envoyer des grenades. Et après, c'est que des lèche-bots, donc l'équivalent des matelots, assez classique. J'ai bien envie d'essayer... Sachant que je connais pas mes bonhommes. On se met où? On va commencer ici. Voilà. Parce que 6 contre 4, mine de rien, bah j'ai pas l'avantage. On a le Kraken. Le Kraken est avec nous. On a le droit d'invoquer le Kraken. Et ça, un délice. Par contre, il faut des points violets en haut à droite là. On commence avec 3 points, ce qui permet de l'invoquer une fois. Des fois, on récupère d'autres pendant la partie. Alors, ça se fait en plusieurs phases. On a le droit de se déplacer. Donc c'est ce que je disais, hein, on n'a pas beaucoup de déplacements. J'ai que une case de déplacement. On peut sectionner un autre personnage. Sorcière des mers. Une mystérieuse sorcière des mers est montée à bord du navire. Sa sorcellerie lui permet de changer de place avec ses ennemis. Merci. Donc toi, un lutteur capable de projeter. Merci beaucoup. J'ai presque envie de l'essayer lui. Si je le chope... Ah. Ok, on va annuler. Comment on l'annule? Clic droit. Alors, échange maudit. Ou juste attaquer classiquement. J'ai pas forcément l'avantage. Je vais peut-être attaquer lui comme ça. Sauf que j'ai fait une bêtise. On échange notre place, forcément. Vu que j'ai... vu que c'est le premier combat que je fais depuis hier, j'avais zappé ce détail qui est pourtant d'une extrême importance. Du coup, je me suis bloqué mon perso. Alors, on va essayer quelque chose d'autre. Allez, je choisis si je le pousse que de 1 ou de 2. C'est cool ça. Alors, comment ça marche? Je fais 0 de dégâts, ça veut dire que je vais l'attaquer, je vais le choper, et je vais pas lui faire de dégâts. Ensuite, je choisis, si je le pousse en diagonale ici, il va prendre 1 point de dégâts. Parce que il peut taper sur les cases qu'il y a derrière lui, et finir sur une des cases à côté. Alors qu'ici, je vais le faire reculer en ligne droite, il va finir dans l'eau. Sauf que là, il a pas assez de... Sauf que je fais pas assez de dégâts. En fait,
bousculer quelqu'un sur un obstacle où il peut se déplacer fait prendre 1 point de dégâts en plus. Et un côté où il ne peut pas se déplacer fait prendre 2 points de dégâts. On va essayer comme ça, je pense que ça peut marcher. Yes. Voilà. Ah, ça a du 2 contre 1. Sauf que là, ça n'a pas marché. Donc là, je lui fais 1 point de dégâts grâce à ma compétence. Et 2 points parce qu'il peut pas reculer sur les cases qui sont derrière. Diagonale, il y a une caisse. Gauche et droite, il y a une caisse. Mais c'est toujours pas assez. Et on est obligé de maintenir pour finir. Qu'est-ce qu'il fait? Plus 1 dégât bonus. C'est pas cool ça. Heureusement que je peux me soigner. Alors, toi, est-ce que tu pousses? Non. C'est quoi le mieux? Clic droit. Alors, toi, tu peux aller jusqu'où? Ah! Ça, c'est cool par contre. Le lutteur avec l'assassin. L'assassin, il fait des dégâts. Alors, bon, je vais montrer. Je peux faire passer le mec derrière moi. Si j'avais l'assassin derrière, en plus, ça lui ferait des dégâts. Là, ça le ferait brûler. Non, il faut finir. Il faut finir dans le feu pour prendre des dégâts. Là, il a pris que 2 points de dégâts. Par contre, lui, il devrait pouvoir le tuer. Yes. Ok. Et ça marche comment? Échange sa place. Hop. Et on attaque. Voilà. Comme ça, lui, je peux le tuer. Ah, c'est méga bien, hein, le fait de pouvoir se déplacer. Vu qu'on a très peu de déplacement, le vrai problème, c'est vraiment ce déplacement-là. Le fait de se déplacer, de bien se placer pour faire des dégâts additionnels, c'est compliqué quand on se déplace que de 1 ou de 2. Ok, donc là je brûle pas, c'est cool. Alors, donc là je peux plus le faire. Alors si j'attaque comme ça. Ah, c'est dommage. Donc par contre, le fait de pousser une unité sur une autre unité, ils prennent tous les deux 1 point de dégâts. Est-ce que je fais ça ou pas? Je suis sur une corde, j'avais même pas fait gaffe. La corde me permet de me déplacer dans une grande zone d'action autour de la corde. Donc là pour le coup ça m'intéresse plutôt pas mal. Est-ce que je vais pouvoir les titiller un petit peu? Ah mince, annulé. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là c'est différent. Il peut pas se déplacer ailleurs, donc il va prendre 2 points de dégâts, et lui il va quand même en prendre un. Donc là j'ai vraiment fait mal. Hop, ce qui me permet de finir le combat proprement. Voilà. Ah, vraiment sympa, c'est vraiment tactique, hein. Surtout au début quand on est aussi faible que nos adversaires. On a l'avantage d'avoir un cerveau humain. Mais franchement il pourrait faire super mal l'adversaire. S'il était un peu plus malin. Donc ça c'est pas mal, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pavillon de vitesse, tous les matelots, donc pas mes héros, mais tous les matelots gagnent un déplacement. Et franchement j'ai vu pas mal d'upgrades de matelots, ce qui fait que potentiellement ils peuvent être plus puissants que les héros, en tout cas au niveau 1. Alors là j'ai le choix, gauche ou droite? Qu'est-ce qu'on a? Si on voit la récompense en plus. Ceinture de robustesse. Ah oui, parce qu'on peut équiper nos héros de 2 équipements. Donc là, plus 3 points de vie, moins 1 de déplacement.
Et là, confère une compétence corps à corps. Frapper un ennemi en un éclair avec un couteau en verre pour l'affaiblir. Appliquer -1 d'armure. Alors, ça fait pas de dégâts, donc on pourrait se dire bof bof bof. Mais au début, je parlais des bonus qui m'ont fait perdre. C'était entre autres l'armure de tout l'équipage en face, ça fait 1 d'armure. Sachant qu'on attaque à 1 au début. Bah, je faisais 0 quand j'attaquais, il fallait que absolument que je pousse mes unités, enfin les unités adverses contre des obstacles pour qu'ils prennent le point de dégâts de la bousculade. Parce que l'attaque était annulée. Donc -1 d'armure, mine de rien. Par contre, ça s'utilise qu'une seule fois. Et ça se régénère pas. Ou ça se régénère à la fin du combat. Donc pas ouf. On va prendre ça. J'ai même pas regardé la difficulté du combat. Les deux sont... Ok. Donc lui, il peut pas attaquer à ce tour-là. Il peut attaquer qu'au tour 2 et 3. Et il peut attaquer que l'équipage. Ah, c'est salaud. Ah, lui, du coup, il va taper ça. Il peut taper que ça. Et puis toi, fais-toi plaise. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça c'est 1 point de vie en plus pour l'équipage. Mais ça régénère les unités adverses de 1 point de vie à chaque tour. Qu'en vrai, c'est une purge aussi ce truc-là. Oh, et puis j'ai fait... Et je peux attaquer plusieurs fois? Non, je peux pas. Non. Bon. J'ai vraiment la poisse, il me faut vraiment un canon de plus. Donc là, ils ont 2 points de vie en plus. Mais ils se régénèrent pas. Ah, j'ai vraiment la poisse quand même. C'est que des héros qu'ils ont? Espadons. Ah, des espadons. L'espadon, c'est puissant. Alors comment on le fait? On part tous là-bas. Ils peuvent aller là. L'espadon, va falloir que je m'en occupe rapidement. Ça a quand même beaucoup de points de vie. 7 points de vie. Et ça attaque à 2 de distance. Ok, bon. Ça, c'est un combat qui va me faire mal en vrai. Je le sais déjà. C'est quoi ça? Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait voir les effets. Donc les effets des ennemis ont 2 points de vie chacun. Ouais, mes matelots ont 1 point de vie de plus. Un déplacement de plus. Et je me régénère. Donc là, c'est pas très intéressant. Même les pions, là, avec 2 points de vie en plus, ça fait des vraies unités costauds. Hein. Alors, ça donne quoi? On peut annuler, si on n'est pas d'accord. Là, ils prennent chacun un point de dégâts. Là, c'est mon bonhomme qui prend un point de dégâts. Ah! Ou alors, mademoiselle. C'est peut-être pas mal ça en vrai. Alors, tu peux aller où toi? Est-ce que je peux changer de bonhomme? Ah, on peut changer de bonhomme. J'ai même pas essayé. C'est la base. Là, ça fait 2 points de dégâts. Ah, 2 points ici aussi. Et en plus, on va faire ça. Hein. Pof! Sauf que j'ai pris sa place. Ah! J'y pense pas assez à ce truc-là. Sauf que elle... Si... Et je vais là... Ça va pas marcher. On va venir là. Parfait. Oh, c'est du bolossage, mais... On n'a pas le choix. Hein. Ah, les compétences pour déplacer les bonhommes, c'est incroyable. Donc là, c'est lui le problème. Allez, c'est pas donc. C'est le plus dangereux. Mon capitaine a un contre de base. Wouah, j'ai pris si cher. Ah bah oui, c'est les fameux deux. Alors ça, c'est quoi? C'est un espadon. Comment je le torture celui-là?
On peut retourner en arrière, donc je peux faire un test. Ouais, le problème, ça marche pas forcément comme je voulais. Ah si, il y a un truc que je peux faire. C'est qui est sur la corde? C'est lui. Donc la corde, elle me permet d'aller là. Bah, c'est une bêtise aussi. Et si je vais là? Tac tac. Pas facile. Là je pense que je vais lui faire pas assez de dégâts pour le tuer. Parce que si je vais là, j'attaque, je vais venir là. Il va prendre que 1, après 2. Avec lui ça fera encore 2, ça fera 5. Et avec lui je pourrais le tuer. Ok. On va voir si j'ai bien réfléchi. Alors. J'ai déjà un doute. Alors. Un point ici. Ah c'est mort, du coup le matelot l'ira pas. Deux comme ça. Ou alors je l'emmène là-bas. Il prend 0. Peut-être faire ça quand même. C'était pas prévu. Du coup j'ai mal calculé. Et là au moins ça fait 3. Puis lui bah... ça fera que 2. Tant pis. Ah il va me faire mal derrière. Heureusement qu'on regagne tous un petit point de vie. Alors, qui tue qui? Toi, est-ce que tu peux l'envoyer, lui, ici? Oui. Paf! Toi, tu peux venir là. Toi, tu peux aller où? Est-ce que tu le vois, lui? Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment une compétence sympa. Voilà. Ok. Il y a une jauge de peur là, mais qui est pas facile à faire tant qu'on fait pas beaucoup de dégâts. Parce que tuer quelqu'un avec le nombre de points de vie égaux à ses points de vie, s'il a 2 points de vie et que je lui fais 2 de dégâts, ça augmente pas la jauge de peur. Et si je lui fais 3 points de dégâts sur ses 2 points de vie, la jauge de peur monte de 1. Sauf que j'ai pas regardé combien de points il fallait monter, mais c'est beaucoup. Alors, la récompense. J'ai déjà que 1 point de déplacement, donc je vais considérer que je peux pas être à 0. Ah bah non, j'étais pas à 2. Si, j'étais à 2. Ah tant pis, je suis plus qu'à 1. On est sur quoi là? Rencontre normale. Bazar, chantier. Bah on va y aller. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est pour acheter des modules peut-être. On peut accélérer. Bienvenue, entrez donc dans l'antre des profits. Que puis-je faire pour vous? Extorsion, ça a l'air rigolo. On peut acheter? Je peux rien acheter. Coffre de pillage ou dunette fortifiée. Plus 2 points de vie. C'est pas mal. Je sais pas si je le reçois dans tous les cas. Ou j'attends un peu ou pas? On a quoi après? Je vais attendre un peu. Réparer le navire, ça me sert à rien. Et il y a extorsion. Donc je peux choisir d'affronter le port, moyennant, si je gagne, bien évidemment, des récompenses. De meilleure qualité que ce que je peux acheter en plus. J'ai envie d'essayer. On essaye? Allez, on essaye pour la vidéo. Je vais sûrement me faire massacrer.
En temps normal, j'aime bien arriver au bout de mes parties. Donc j'essaye pas ce genre de truc. Mais faut bien faire des tests. On pourrait croire qu'à compagnie, les forment mieux que ça. Ouais, ils sont quand même nombreux, hein. Tout le monde ne partage pas votre philosophie, monsieur Wilk. Alors, vous avez mis la main sur un fameux pécule à cette boutique, et la moitié de la ville est à votre trousse. Ceci est une escarmouche spéciale pour laquelle vous n'avez pas à vaincre tous les ennemis. Votre objectif est de déplacer au moins une unité jusqu'à la zone désignée pour vous enfuir. Oh! Ah, c'est cool! Ah, c'est stylé! Alors, eux, ils font mal, hein. Eux, ils font très très mal. Ah, je trouve ça génial. Alors non, toi, t'es tout pourri. Hop, donc toi, tu vas aller là. Ou là. Non. Ah, zut. Sélection des bonhommes, je la trouve pas ouf. Je vais vous montrer comment on gagne une partie avec une célérité incroyable. Trop loin. Pas en ligne de mire. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux faire un? Toi, t'es en ligne de mire? T'es en ligne de mire? Non, je peux pas. Ah, c'est dommage. Si j'avais mieux placé mes unités, j'aurais pu finir en un coup. Eh bien, tant pis. On va quand même faire ça. Et je l'aurai fini au prochain coup. Et avec un peu de chance, ils vont même me pousser dessus. Alors, toi. Ah ah ah. Pète la planche. Allez. Voilà. Je vais prendre un peu cher, c'est pas très grave. On peut accélérer d'ailleurs. Eux ils font mal. Hein. Eux ils font méga mal. 3 à distance. Mais bon. Gagné. Oh, c'est génial. C'était vraiment un casse sympa. Donc, victoire, qu'est-ce qu'on gagne? Un gaufre de butin épique qu'on récupérera à la fin. Et là, c'est quoi? Ok. Échappe. Échappe. Ouh, un bateau qui doit me donner un canon, ça c'est cool. Canon pivotant, ça permet de tout attaquer entre 1 et 3 gratuitement. Ça veut dire que ça me coûte pas de points. C'est con. J'ai augmenté exprès mes points de commandement et j'ai pas un seul canon qui me les coûte. D'habitude j'avais 4 canons, je pouvais pas tirer parce que j'avais pas de points. Maintenant que j'ai des points, j'ai pas de canon. Alors, détruisons. Oh, je vais être obligé de détruire ces trucs là rapidement. Oh, lui il est bien. Entre 1 et 4, c'est vraiment pas mal. On voit ce qu'ils attaquent. Donc, à la rigueur, le matelot, je m'en fous. Par contre, j'ai pas envie qu'elle subisse trop de dégâts. Oh, il est vraiment bien ce canon. Tant pis pour mon matelot. Oh, aïe aïe aïe. J'ai une chance sur deux de détruire les canons d'un coup et à chaque fois ça passe. Yes! Oh, pour une fois que j'ai de la chouille. Un matelot. Alors, comment dire? Oh non, c'est pas ça. On récupère tous ses points de vie à la fin d'une bataille. Et on perd un point de vie max seulement si, lors de la bataille, on tombe à 0. Donc j'ai juste à pas sectionner celui-là et à pas jouer avec. Et normalement, à la fin de la partie, il va récupérer tous ses points de vie. Alors, qui fait quoi où? On a quoi? Que des lèche-bottes, et ici un grenadier. Pas go. Hein.
Je vais te mettre là, toi. Toi, tu vas venir ici. Alors, comment est-ce qu'on fait? Elle va se TP là-dessus. Est-ce qu'il va le ramener là? Je vais mettre le lutteur à côté. Et le matelot là. C'est pas mal comme ça. Alors, toi déjà, tu attaques ici. Par contre, il y a un truc auquel j'ai pas pensé. Ouais, si, j'ai quand même la ligne de vue. Ah, j'ai la ligne de vue sur tout le monde, c'est vraiment sympa comme pouvoir. Et j'ai pris le... j'ai pris le matelot que j'avais dit qu'il fallait pas que je prenne. Oh, mais quel idiot. Lui, il est mort. Ça, c'est bien. Maintenant. Là, ça fait que 1 point. Où est-ce que je fais 2 ici? C'était pas ce que j'avais prévu de base, mais bon. Attaque faible. Il fait que 1, et il pousse même pas. Où est-ce que je me régénère? Parce que là, ils auraient pu me tuer. J'aurais peut-être dû me soigner avec lui. J'ai mal joué. À moins que... Ah si, il va me tuer. Zut. J'aurais dû me soigner. Alors, petit matelot. Je le savais. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Hop, voilà, ça c'est fait. Bon, on va attendre sagement. Pourquoi ils m'ont pas fait de dégâts? J'avais une armure peut-être? Alors. Là je peux pousser là, ça fait 2. Re 2, voire 3. Non, 2. Allez. Ah. La portée est pas si grande. Je pensais que ça serait plus grand. Zut. Y'a rien qui se passe comme je veux. Ah, peut-être commencer par faire ça du coup. Toi t'as qu'un déplacement. Yes. Toi tu vas là. Parfait. Hop. Et le dernier. 3 de déplacement, c'est vraiment pas mal. Les matelots, ils sont vraiment bons du coup. Alors que ce ne sont que des matelots. On va le bolos. Hein. Hop. Combat facilement exécuté. Donc avec sa petite blessure qui va rester jusqu'à la fin de la partie. Ah, là on est sur du lourd. Donc canon pivotant 3. Très bon canon, le seul problème c'est que il attaque pas au premier tour. Et encore gratuit. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure déjà. Alors, on va le mettre, la question se pose pas vraiment. Ça reste une attaque gratuite, enfin 2 attaques gratuites du coup, sur les 3 tours. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Un truc épique, récompense épique. Ouh, non.
Voile noire, c'est pas terrible. Aye, sir. Make all sail. Ready with grapples. Oh, oh, ils attaquent tous direct. 0,4. Rafaleur. C'est quoi? C'est horrible comme canon. Je vais prendre super cher. Il m'éclate tout là. Alors, qu'est-ce que je protège? Ça, je suis obligé de le protéger. Après, ils sont pas obligés de me les détruire. Yes, ça c'est cool. You, Captain. Après, mouvement ou point de vie max. Mouvement, c'est cool quand même. Allez, les mouvements. Forcément, j'ai fait un. Lui aussi. Ah, il a fait 0. Pas de bol. C'est cool. Donc ça sert qu'à ça. Entre 0 et 4. Hop. Alors ça, c'est entre 1 et 3. Ça, c'est quoi? Équipe d'abordage modifiée. Donc au lieu d'avoir 4 bonhommes, je suis à 3 bonhommes. Il me reste 2 tours. Plus 1 de dégâts. Mais moins 1 point de vie. C'est particulièrement horrible. Sapeur. Ah non, c'est les sapeurs qui envoient les grenades. Les barils de poudre, je crois qu'ils sont pas ouf du coup. Plus 1 point de vie à tout le monde. Ah donc couplé à ça, ça fait juste plus 1 point de dégâts. Qu'est-ce qu'on pète? Il a 1 point de vie? Alors, toi tu sers qu'à ça. Voilà. Oh non, il a fait 4. Il me l'a tué direct. Ah, j'ai pas eu de bol. Zut. Ça serait bien que j'arrive à détruire la régénération. Ah, il fait 3. 2. J'ai quand même 66% de chance de réussite. Et pourtant, ça rate. Voire plus avec les 2 canons. Peut-être pas. Alors, bon lui il a douillé du coup, il a pris une blessure gratuitement. Ah je pensais vraiment pas qu'il allait crever en une attaque. Mine de rien il y a du monde. C'est quoi ça? C'est le sapeur? Après ils sont fragiles. Ah j'ai pas mon meilleur soldat quoi. Un des plus pratiques en tout cas. Allez, ici. Ici. Et là on change de bonhomme. On va en mettre un. 2, 3. Ici. Hein. Hop, voilà. Combat. Yeah, kick 'em in the cockles. Alors, commençons par le commencement. Un mort. Ici. Un mort. No, I beg you. Et ici. Pas un mort, mais Let's see if you can survive pas loin. the wrath of the sea. 20 years younger. 2 de dégâts. Ah oui, ils font 2 de dégâts maintenant. Die expeditiously. Oh, faut que je fasse méga gaffe. Du coup, il fait une grenade à 2, lui? Ouais, c'est possible. Hein. Ah, comment je fais? Si je fais ça, et que je renvoie la grenade ici, je devrais tuer les deux. Captain? Lui, je vais pas le bouger. Et toi, Something amiss? hop. Voilà. Et on va tenter ça comme ça. Je pense qu'ils vont se saborder tout seuls avec la grenade. Ah non, elle a fait qu'un de dégâts. Oh, je suis deg. Here's a bit of a swat. J'ai mal lu ou compris la... Now you go after someone else for a change. On voit pas... Inspection.
Ouais, bon. Je pensais que la grenade ferait un dégât de plus. J'étais tout content. Je fais combien de dégâts? Que 1. Donc déplacement. Ici, ça change rien. Voilà. Toi, ici. Voilà. C'était un combat facile à gagner, mais je m'attendais pas à ce que la grenade ne fasse qu'un de dégâts. Alors ça, par contre, pas de bol. Ça, c'est quoi? Amulette du vol d'armure. Alors, ça va aller là. Une seule utilisation, mais je sais pas si ça se régénère. Montrer cet objet magique à un ennemi, voler un point d'armure à la cible et transférez-le au porteur porté de 5 cases. C'est quand même sympa, hein. Est-ce que c'est valable tout le temps ou juste un tour? Il parle pas de tour. Bazar de la compagnie. J'ai pas le choix. Ou alors j'ai pas vu l'autre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a comme article? Démaudit. Applique un dégât des armes après avoir subi... C'est quoi? C'est un... De ce que je comprends, du coup, dès qu'on prend un dégât avec une arme, on augmente nos dégâts pendant un tour de plus 1. Donc si on prend plusieurs coups, ça peut faire plus 2, plus 3, plus 4. À coupler avec plus 1 d'armure, ça serait incroyable. Alors... Jolie boucle, plus 1 point de vie max, plus 1 déplacement, c'est bien. Coffre de verre. Donc ça, c'est de la monnaie après coup. Recevez aiguille pestilentielle, brûlante. Confère une compétence corps à corps. Planter un couteau que vous aviez dissimulé. Donc ça, c'est pas mal. Ah mais 0 dégâts. Outrepasse l'armure. Infliger des dégâts égaux au niveau de pestilence de la cible. Ok. Donc c'est peut-être très bien avec d'autres types de compétences, mais là c'est tout pourri, ça sert à rien. À distance, affaiblissez un ennemi visible. Appliqué. Nécessaire, portée illimitée. C'est... Ouais. Jolie boucle. Et ça c'est pas mal. 500... Ah, bah ça on va le prendre. Il me reste combien? Soit je prends ça. Soit je prends ça. On va prendre ça. Extorsion du coup. On a vu que c'était vraiment pas mal. Coffre de l'homme mort. Oh. C'est dommage, ça me servira pas forcément. Démaudit. Un deuxième. Confère une compétence réactive. Applique plus 1 de dégâts des armes après chaque action entreprise. Déplacement compris. Infliger 2 points de dégâts après chaque action entreprise. Déplacement compris. Ah, c'est pas ouf. Franchement, pas ouf. Allez, je prends pas de risque. On s'en va, dernier combat. Alors ça, c'était quoi? Voler un point d'armure à la cible. En vrai, j'aime bien, mais bon. Je vais plutôt lui mettre plus 1 de déplacement. Alors... Un point d'armure. On va prendre ça avec elle. Retirer tous les objets. Non. Glossaire, on s'en fout. Forteresse. Pas dit que je gagne. Wilk. On y est. Qu'est-ce que Blackbone a planqué dans cette forteresse et pourquoi est-elle si bien gardée? Pardonnez-moi, capitaine. Mais je me suis mis à baver. Les marchands de verre. Ils se sont enrichis et engraissés pendant toutes ces années où ils ont monopolisé le marché du verre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les sous-estimer. Leurs ressources sont très vastes et leur cupidité les rend fourbes. Avant, ils donnaient dans l'or, le tissu, les épices. Maintenant, seul le verre les intéresse. Beaucoup de choses ont changé depuis votre absence. En soit la mort. Parce qu'on est mort et on a ressuscité 14 ans plus tard. Alors, demandez des renseignements sur le verre, envoyez un message d'intimidation qui menace les hommes de la forteresse, attaqués par surprise. J'ai envie de demander
Il est apparu en même temps que les monstres par grappes sortant de la mer. Des bourgeons, qu'on appelle ça. Brillants, superbes, même mortels. Et pas uniquement à cause des pics, qui peuvent pourtant arracher les marins du pont et les réduire en charpie ou transpercer la coque. Le pire, c'est quand on arrive à les ouvrir. L'air s'emplit d'épaisses émanations abominables qui tuent tout sauf les créatures marines. Mais quand le verre est poli, alors là, il vaut plus que tout l'or et les épices du monde. Vous verrez. Bon, c'est quoi cette forteresse alors? Allez, on attaque par surprise. On va pas leur dire coucou, je suis là. Vous vous rapprochez par une nuit sans lune, prenant vos positions à la faveur des ténèbres. Quand l'aube vient, une canonnade de tous les diables surprend les gardes de la forteresse. Ça pourrait me plaire tout ça. Gardez l'or. Quand ils maudissent la déesse dans un râle d'agonie, ça suffit à mon bonheur. Mon bagot? Combat final. Alors, est-ce que je vais mourir ou pas? Oh, celui-là il prend tellement cher. 4, 6. Oh, je suis obligé de les éclater. Allez, avec un peu de chance, ça peut péter. Ça c'est cool. De toute façon, dans tous les cas, je vais perdre un déplacement. Sauf si j'ai la chance. Une chance de cocu. Eh bah oui, forcément. Ça n'existe pas une chance de cocu. 3 de dégâts obligatoires. Allez, je te demande. Yes, ça c'est cool. Alors, je sauve qui? C'est horrible. C'est ça qu'il faut que je pète en vrai. Tant pis si je me sers pas de lui. Plus 1. Là, ça fait combien de dégâts? Entre 1 et 3. Purée. Ça c'est l'enfer, ça. Je vais mettre tout dessus. Ah, je peux même pas. Oh, ils m'ont tué. Yes. Allez, s'il te plaît. Oh, yes. Le plus 1 d'armure à tout le monde, c'est juste abominable. J'ai pas encore de plus 1 de dégâts, donc ça fait des ennemis beaucoup trop résistants. Ils sortent l'artillerie lourde. Je vais prévenir les hommes, un âpre combat nous attend pour suivre. Ça signifie qu'ils ont peur, monsieur Wilk. C'est bien naturel. J'aime cette preuve de confiance en soi, Culture. Mais un chouïa de prudence n'a jamais fait de mal à personne. J'entends encore des voix? Super. Oh, je suis encore mieux que ça, mon mignon. Vous verrez. Vous ne pourrez pas m'ignorer indéfiniment. Vous disiez, capitaine? Rien, monsieur Wilt. J'ai juste besoin d'un peu de solitude. Oui, c'est ça. Bon, au beau milieu d'un assaut. Très bien, monsieur. Continuez. Ouais. Dans votre tête, ah, intéressant, Cutter. C'est bien vous qui vous êtes enfourré ce joyau dans votre orbite, non? Je suis sûr que vous vous en rappelez. L'œil de la déesse, l'artefact sacré auquel mon âme est liée par le plus grand des hasards. Maintenant, on est colocataires. La déesse, elle m'ordonne d'être votre guide. C'est le bon mot? On fera avec. Quant à mon identité, bon, je me souviens plus trop, pour être honnête. Alors, je ne dis pas que je vous crois, mais pas le temps de régler ça maintenant, j'ai du travail. On va devoir établir des règles. Arrêtez de jouer avec mon cerveau. Fastoche, ça. Je peux faire. C'est tout? Pour le moment. Allez, on peut trucider ces Ulubrius, alors. Ils ont tellement de vie. C'est des simples bots, ils ont 5 points de vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de feu. Ah, pom 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 pom. Parce que j'ai pris déjà bien cher, mine de rien. Oh, elle est mortelle. J'ai pas eu de bol. Eh bien, tant pis. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, plutôt. Bof. -1. C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Dommage qu'il manque du déplacement, mine de rien.
On va faire vite. Ah ouais, ils ont pas trop bougé. A captain has his privileges. J'ai 2 mines sur moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toi, t'attaques ici. Sauf que du coup, je vais en prendre 2. C'était peut-être pas le bon plan. Ok, toi. Je peux l'envoyer là? Non, je vais pas pouvoir. Alors, lui, il va arriver où? Sauf que j'ai pas réfléchi à tout. Ah, je peux faire un petit retour en arrière. On va d'abord jouer Louis, lui. Hop, je vais ici. On attaque ça. Ok. Et toi, tu renvoies la grenade ici. Pas dit que je le gagne ce combat. En plus, il regagne un point de vie chacun par... Ouh, j'ai pris si cher. Oh. J'ai perdu. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Autant en éliminer un maximum. Oh, on va montrer ça quand même, avant de mourir. Alors, comment on fait? Est-ce que je peux tous les tuer? Ah, j'aurais peut-être pu... Ah non, c'est que 3 de dégâts. Non, c'est censé les tuer. Ah non, que 3 de dégâts, c'est pas ouf. Je crois que ça faisait 5 de dégâts. Tant pis. Plus 5 de dégâts bonus. Eh ben. Est-ce que je peux tuer quelqu'un? Bah non, ils ont tous récupéré leur vie. Voilà, voilà. Combat de boss, il est pas facile. En plus, j'ai perdu 2 héros. Pas de bol. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? XP donné par les ennemis. 1440. Récompense d'XP de la région 0. Normal 10%. Ok, tout le monde monte de niveau. 2 blessures chacun. Donc je récupère quand même le coffre épique. Et ça me rapporte de l'argent. Or et objet, vert reçu. C'est cool. Ah, et l'or à la fin, ça compte. Alors l'histoire, je vais passer. Hop. Et voilà, donc tout ce qui est plan et argent, on peut s'en servir essentiellement à l'atelier ou à la taverne pour recruter. Le plus important, c'est mine de rien à l'atelier pour augmenter le bateau, essentiellement. Nombre de modules de départ, il en faut 1000 plans. Par contre, plus un canon pour 500. Allez hop, on prend. Comme ça, je peux direct rajouter un canon. Même si c'est pas un canon de ouf. Taverne, quartier... Alors c'est où? J'ai envie d'essayer... Je pense que je vais en racheter un du coup. Faut qu'il soigne. Atelier 250. Est-ce que j'améliorerais pas encore? Ça non, ça c'est des modules. 750. Ah, je pourrais, c'est des cristaux. Enfin, du verre. Ah, ou je les achète directement au niveau 2. Allez, acheter directement au niveau 2. Est-ce qu'il coûte plus cher du coup? Non, toujours 250. Bon là j'ai pas les sous mais... C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Voilà, voilà. On va s'arrêter là-dessus. Franchement, un jeu très sympathique. Un roguelike au tour par tour sur le thème pirate.
il fait bien le taf, il est pas facile. Et puis voilà, c'est gratuit, Epic Games. Merci d'avoir regardé, c'était Drark, et à très bientôt.